Le français est plus, le français est plus. De la laine. De la laine. Des étiquettes de laine. Alors c'est où tu achètes ta laine? Qui sont... Non, j'achète ma laine à la brocante. Parce que c'est pas cher. D'accord. Et sur les étiquettes de laine, avec quoi on tricote, les aiguilles à tricoter, le numéro de l'aiguille à tricoter, et avec quoi on fait du crochet. Crochet. Ah, elles sont droites, mais attachées entre elles. D'accord. C'est pas idiot. On peut tricoter en rond, comme là, mais c'est en cours. Alors pour pas perdre ça, on appelle une maille. J'ai mis des grosses épingles. C'est pas de la nourrice. Oui. Comme ça, je perds pas les points et je peux reprendre mes aiguilles pour faire autre chose. Donc j'ai fait un pull. Ça c'est un pull. Des mitaines. Mitaines au crochet et au tricot. Le crochet se fait avec ça. On appelle un crochet. Il y en a des fins, des plus gros. Et les aiguilles, c'est ça. Elles ne sont pas toujours le petit fil. Parfois, c'est 2 aiguilles comme ça, un petit fil. On dit c'est ajouré. D'accord. Voilà. Ça, c'est avec le crochet. Et qu'est-ce qui te fait décider le choix entre le crochet ou le tricot? Comme j'aime bien faire ça partout, dans le tram, en marchant, au moins fumer, c'est la raison. Le crochet, c'est pratique, ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Mais tricot non plus, ça va. Ensuite, il y a d'autres outils. Donc, une pelote de laine, c'est l'envie qui fait changer. Le tricot, le crochet, l'envie. Ah, là c'est pour coudre. Des fils, du fil, des aiguilles. Faire de la couture. Un crayon, toujours pratique un crayon. C'est des crochets principalement. Des crochets. Des écovillons. Des petits crochets. Il y a plusieurs matières dans le crochet. Une matière, ça c'est du métal, de l'inox, du métal et de l'os. C'est des vieux crochets qu'on trouve à la brocante. Ils sont très bien, ça glisse bien, c'est super. Bon, ça c'est pour le tricot et le crochet. Je reviens à l'étiquette. On n'a pas dit quelque chose. On n'a pas parlé de la composition qui est écrite là. Et là, c'est après pour laver le pull. Parce que si on fait un pull en laine, 100% en laine, qu'on le met dans la machine à laver après à 30 degrés, on finit avec un tout petit pull. Alors qu'on avait fait un pull à sa taille. Donc on perd un peu de temps quand même. Donc c'est bien de regarder comment on fait, comment on lave, comment on repasse, qu'est-ce qu'on repasse. Et si la laine rétrécit, tu peux pas inverser le processus non. Pas trop, non. Pas trop. Non.
Et il y a aussi un tout petit dessin. Ça représente l'échantillon. Voilà, donc avec les aiguilles qu'on choisit, on fait un petit échantillon de 10 cm par 10 cm. Pour voir si ça va rentrer après, c'est bien, c'est important. 10 cm par 10 cm, si on suit bien ce qu'ils disent, par exemple là-dessus, avec des aiguilles de 3,5, on fait 20 mailles. Dans ce sens-là. Et après, on va faire, ils nous disent, il faut avoir une bonne vue. 25 rangs. Les rangs, c'est dans ce sens-là. Et là, on a 10 cm par 10 cm. Et ça permet de... Peut-être que ça sera un bonnet, on ne sait pas. Mais ça rentre. Ça, c'est donc le tricot, le crochet et toujours une petite trousse de couture parce qu'on a souvent des gens à côté de nous qui perdent un bouton, ça arrive. Et là, on peut le recoudre tout de suite. Alors, pour coudre, on a des aiguilles, une petite boîte, une aiguille pour coudre. Tu la vois bien? Il y a un petit trou. De bons yeux, quoi. Ça s'appelle le chat. C'est là où on passe le fil. Le chat, c'est H-A-S. Ce n'est pas miaou. C'est le chat de l'aiguille. C'est pour coudre. Donc du fil pour coudre. Un fil blanc, un fil marron, un fil noir. Des petits ciseaux qui se plient. Très pratique. C'est pour l'emmener tout le temps avec soi. Que ça soit pas très lourd. Ça s'appelle un découvite. C'est pour enlever la couture. C'est la seule chose que je sais utiliser. Ah, bah c'est beaucoup déjà. Là, on a un mètre. Des épingles de différentes tailles et une grosse aiguille en plastique pour le crochet et le tricot. Pour faire les coutures, ça glisse mieux, c'est plus pratique. Sur le pull, ça, c'est un point mousse. Ça, c'est un point jersey ou point droit. Ça, c'est l'endroit du tricot avec le point jersey. L'envers du tricot, il ressemble un petit peu au point mousse. Oh, 45 ans et demi à peu près. Oui, mon grand âge. Moi, j'ai commencé jeune, en regardant ma grand-mère, vers 4 ans, 4 ans et demi. Et tu as toujours fait le tricot, c'est par période? C'est par période. Quand j'ai envie de moins fumer, je fais beaucoup de tricot. Parce que comme j'ai les 2 mains occupées, bon, je fume moins. Et comme ça fait quelques années que tu fais du tricot, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as produit comme tricot? Je le porte. Et parfois, je défais, je refais. Comme ça, je perds pas de laine et puis j'occupe mes mains. Et si quelqu'un voudrait commencer à faire du tricot, est-ce que tu aurais des conseils à donner? De venir, si possible, un mardi par mois à la Perle pour venir apprendre le tricot. Je sais plus si c'est mardi ou jeudi, mais... S'informer. Oui, s'informer, venir apprendre les points. Le mieux, c'est de venir essayer. Et puis, c'est bien parce qu'on partage avec d'autres gens sur ce qu'ils savent faire. On nous montre. Voilà. On apprend ensemble. Très bien. Bien, merci beaucoup. Je t'en prie, Scott.